Bonjour à tous. Sur la partie sociale, j'ai choisi de vous présenter deux types de mesures qui m'ont paru intéressantes. Des mesures qui permettent d'alléger la trésorerie de l'entreprise et des mesures qui permettent de faciliter la reprise de l'activité ou en tout cas qui ont été identifiées comme telles par le gouvernement. Pour soulager la trésorerie de l'entreprise, l'État continue à autoriser le report des cotisations sociales pour le mois de juin. Il s'agit bien d'un report et non pas d'une exonération, malheureusement. À ce stade, seuls des secteurs d'activité vraiment sinistrés comme l'hôtellerie, la restauration, la culture feraient l'objet d'une exonération, d'une annulation de charges sociales. La nouveauté par rapport au mois précédent, c'est qu'il faut pouvoir justifier de difficultés de trésorerie majeures et qu'il faut faire une demande préalable auprès de l'URSSAF. Indépendamment de ce dispositif exceptionnel qui est vraiment lié à la crise à l'épidémie de Covid, il existe un dispositif pérenne qui permet à l'entreprise de payer ses cotisations salariales, mais d'obtenir un échelonnement des cotisations patronales. Donc, ce dispositif existe toujours indépendamment de difficultés de trésorerie majeures. Ensuite, le dispositif d'activité partielle est maintenu. Il va être aménagé, il va être modifié, il va être diversifié selon les secteurs d'activité, mais il est maintenu. Dans un secteur comme celui de la cuisine, qui ne devrait pas être identifié comme un secteur sinistré, l'État continuera à rembourser les salaires versés à hauteur de 60% du salaire habituel, tandis que le salarié continuera à être payé à hauteur de 70% de son salaire habituel. Donc il y aura un reste à charge pour l'entreprise, même si le dispositif est moins attractif, il peut tout de même être mobilisé si la reprise tarde à venir. Et si l'entreprise connaît une baisse durable d'activité, anticipe une baisse durable d'activité, à ce moment-là, elle peut avoir recours à un dispositif complètement nouveau qui s'appelle l'activité réduite pour le maintien de l'emploi. On attend des précisions sur les modalités de ce dispositif, mais il permettrait aux entreprises de réduire l'horaire de travail tout en étant indemnisées par l'État. La contrepartie, ce serait un engagement de la part de l'entreprise de ne pas licencier. La mise en œuvre de ce dispositif serait conditionnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche étendu. Toujours dans l'optique d'alléger la trésorerie de l'entreprise, je rappelle l'existence depuis le mois de mai de la subvention prévention Covid. Cette mesure permet aux entreprises de moins de 50 salariés d'être remboursées de 50%, la moitié des dépenses exposées, pour mettre en œuvre des mesures barrières, des mesures de distanciation, dans la limite de 5 000 € hors taxe. Attention toutefois, le bénéfice de la subvention prévention Covid est conditionné à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques depuis moins d'1 an. Le document unique d'évaluation des risques, vous le savez, c'est un document qui s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. C'est une cartographie des risques qui sont liés à l'activité de l'entreprise et des mesures de prévention qui ont été identifiées par l'entreprise pour limiter ou supprimer ces risques. Voilà pour les mesures permettant d'alléger la trésorerie de l'entreprise. S'agissant maintenant des mesures facilitant la reprise de l'activité, j'ai choisi de vous en présenter deux, de faire un focus sur deux mesures en particulier, à commencer par une mesure qui est très attendue par les entreprises et qui concerne les CDD et les contrats d'intérim. De quoi s'agit-il exactement? Il sera possible d'aménager temporairement, pendant la période de reprise, pendant la période post-Covid, des contraintes les plus importantes de la réglementation en matière de CDD, de contrat d'intérim, à savoir le délai de carence entre 2 CDD et le nombre maximal de renouvellement d'un contrat temporaire. Aujourd'hui, si vous recrutez un vendeur en CDD pour 3 mois, vous pourrez renouveler son contrat de travail 2 fois dans la limite de 18 mois. Et si à l'issue de ces 2 renouvellements, il est resté en poste 12 mois, vous devrez attendre 4 mois avant de pouvoir
à nouveau recruter en CDD un vendeur. Eh bien, dans le dispositif qui est actuellement en cours de discussion, il sera possible de modifier, voire de supprimer le délai de carence et de renouveler le contrat 3 fois ou 4 fois si nécessaire. Alors, comment est-ce qu'il va falloir s'y prendre? Il faudra conclure un accord d'entreprise. Un accord d'entreprise, je le rappelle, ou je le précise, peut être conclu dans n'importe quelle entreprise, quel que soit l'effectif, même si l'entreprise n'a pas de délégué syndical et même si elle n'a pas de représentant du personnel élu. Par exemple, dans une entreprise de moins de 11 salariés, il est tout à fait possible de négocier un accord d'entreprise, un accord collectif, avec une majorité de salariés, par référendum. Cette mesure est temporaire. Elle ne s'appliquera que pour les contrats qui seront conclus, les CDD, les contrats d'intérim, qui seront conclus jusqu'à la fin de l'année 2020. Et puis, il y a une dernière mesure sur laquelle j'ai souhaité attirer votre attention. C'est une mesure qui n'est pas très connue, alors que pourtant, elle permet d'aménager des baisses d'activité sans licencier ou au contraire de gérer des hausses d'activité sans recruter en CDI ou en CDD. Il s'agit du prêt de main-d'œuvre. Le prêt de main-d'œuvre, c'est la possibilité pour une entreprise qui connaîtrait une baisse d'activité de prêter un salarié à une autre entreprise qui connaîtrait au contraire une hausse d'activité. Le prêt de main-d'œuvre permet à l'entreprise prêteuse de conserver son salarié, il n'y a pas de rupture de contrat, et de l'externaliser pour pouvoir économiser, faire une économie de masse salariale, le temps de passer un moment difficile sur le plan de l'activité. De l'autre côté, elle va permettre à une entreprise qui, elle, anticipe une reprise d'activité, mais qui hésite à embaucher en CDI, de recourir à une main-d'œuvre temporaire, qui ne serait pas embauchée selon la réglementation très contraignante du CDD ou de l'intérim. Cette possibilité de prêt de main-d'œuvre existait déjà avant le Covid, mais le gouvernement et le législateur ont encouragé et facilité cette mesure jusqu'à la fin de l'année 2020. Les dispositions que je viens d'évoquer font l'objet d'un projet de loi qui est actuellement en cours de discussion et qui devrait être adopté demain. Une fois qu'il sera adopté, il fera l'objet d'ordonnances, de décrets d'application, donc il faudra rester vigilant à l'évolution de l'activité. De toute façon, nous restons mobilisés pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention.